et mon foie était lacéré au 3e degré. J'étais inconsciente pendant 2 jours. J'ai arrivé à une place, je savais où j'étais. Pour qui et pourquoi l'enfer? On va parler de santé, santé physique. Bonjour, mon nom c'est Annie Lamarche. Moi, j'ai grandi dans une famille normale, calme. J'avais un père épileptique. Il y avait de la dépression à cause du fait qu'il était malade. Alors, c'était des situations un peu difficiles, mais c'était quand même une bonne famille. J'étais aimée. J'ai 2 frères, plus jeunes que moi. On était bien aimés, on a grandi. C'était une bonne famille. Vers l'âge de 13-14 ans, moi, j'ai rencontré le Seigneur. Mes parents, ils m'ont amené à l'église et puis c'est là qu'on a eu vraiment le changement. Et puis de là, on a parti un parcours. Puis ça a bien été. On a cheminé dans le Seigneur. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Pendant ma grossesse, ça allait bien. J'étais souvent malade. Mais je mettais ma confiance dans le Seigneur que c'était pour aller bien. Et à 7 mois et 3 semaines, mes os ont crevé. Et puis, il fallait que j'aille à l'urgence. Alors, j'étais à l'urgence. Et puis maintenant, ils m'injectaient une piqûre pour arrêter les contractions, arrêter que l'enfant puisse vouloir sortir parce qu'il était trop vite, trop prématuré dans son terme. Alors, moi, j'étais là, je veux pas, parce qu'il fallait que je reste 2 mois à l'hôpital. J'étais là, je veux pas rester. C'est trop long parce que là, il fallait que je reste couchée, il fallait pas que je bouge trop parce que les os étaient crevés. Et puis, finalement, les injections ont marché. J'étais rendue que j'avais des contractions plus fréquentes. Et puis, je dis à l'infirmière, va chercher le médecin, j'ai des contractions. Non, c'est ton premier bébé, inquiète-toi pas, tout va bien aller. Et maintenant, je me calculais, j'étais aux 20 minutes. Ensuite, j'ai tombé aux 15 minutes. Là, rendu aux 10 minutes, là, j'avais mes parents qui avaient arrivé entre-temps. J'ai dit, bien là, il faut faire quelque chose. J'ai dit, là, j'étais aux 10 minutes, j'ai l'impression que je vais accoucher. Et comme de fait, finalement, le médecin est arrivé, là, ben j'étais trop ouverte. Alors, ils ont dit, bon, ben il faut que tu vas l'avoir aujourd'hui. Alors, j'ai accouché de mon enfant. Il m'avait injecté aussi une injection, une piqûre pour stimuler la formation de ses poumons parce qu'il était trop prématuré avant que j'accouche. Et puis, comme de fait, le médecin, il l'a attrapé comme un football en bas du lit, tellement qu'il était petit. Il était 3 livres et 14 onces, mais sa demeure, il avait descendu jusqu'à 3 livres. Ils ont commencé à dire qu'il y avait du sang qui coulait dans son cerveau, entre son hypothalamus puis son thalamus, puis c'était pour écraser son cerveau et causer beaucoup de problèmes. Alors, ils voulaient lui faire un shunt, mais nous autres, on priait. Puis on disait non, on veut pas ça. Parce qu'habituellement, les enfants qui ont un shunt, ils ont un gros front très épais. Ça vient, c'est pas trop joli. C'est pas facile. Et puis moi, je voulais pas ça pour mon enfant. Alors, on a vraiment mis notre confiance, puis on a dit non, on croit que le Seigneur va le guérir. On avait l'Église qui priait. Et puis, avec tout ça, le médecin, il a dit, ça a arrêté de saigner. Alors, ça s'est bien guéri. Ils n'ont pas eu besoin de l'opérer, faire un shunt. Et puis, aujourd'hui, il a 12 ans, il va super bien. C'est un grand garçon en forme, en santé. Et puis, on est très fiers de lui. Donc, il y a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie chrétienne. Une autre épreuve, c'est quand j'avais 23-24 ans, j'ai eu un accident d'auto. Avec cet accident d'auto-là, mon enfant, dans ce temps-là, avait 1 an et demi. Et puis, l'accident était assez grave, je me rappelle de rien. Ils m'ont frappé en arrière, dans mon dos. Le banc a plié en 2. Alors, j'avais le bassin fracturé à 3 places.
Et mon foie était lacéré au 3e degré. Il veut dire que le foie est coupé en 4. Alors, il y a du saignement qui se fait en dedans. Alors, j'étais rendue très, très enflée. Et puis, moi, je me rappelle de rien. J'étais inconsciente pendant 2 jours. Mais qu'est-ce que mon mari m'a dit? Et les gens alentour de moi disaient que les médecins voulaient m'opérer. Et puis, je sais que beaucoup, l'Église ont prié. Et puis, j'étais vraiment en prière. Et puis, je me rappelle, dans le temps que j'étais inconsciente, j'ai monté au ciel. J'ai arrivé à une place, je savais où j'étais. J'avais pas besoin de parler. Je savais juste que j'étais dans une place, c'était blanc partout. Puis tout ce que je pouvais dire, c'était « Non, Seigneur, je suis pas prête, je suis trop jeune, j'ai un enfant, j'ai un mari, j'ai pas fait assez pour toi, faut que je continue, tu as d'autres choses de meilleures. » Alors, Dieu, c'est un gentleman. Après 2 jours, j'ai revenu à moi-même. Il m'a laissé sur cette terre pour continuer à cheminer, puis vraiment propager le nom de Jésus, puis à vraiment propager sa gloire, sa bonté. Et puis, quand j'étais revenue, pendant ce temps-là, pendant les 2 jours que j'étais inconsciente, mon mari, il priait, puis il a dit au médecin, non, je veux pas. À la dernière minute, ils ont dit, on va l'opérer, ta femme. Alors, ils m'ont rentrée à l'urgence. Et rendu à l'urgence, mon mari dit, non, je veux pas. La raison pourquoi, c'est que je perdais 50% de capacité de vie. Alors, c'est toi, j'étais légume, ou que je mourais, ou que c'était vraiment catastrophique. C'était pas une situation qu'il voulait vivre dedans. Alors, à la dernière minute, il a dit au médecin, prends d'autres tests. Je veux que tu prennes d'autres tests avant que tu touches à ma femme. Je veux pas que tu l'opères. Ils l'ont fait. Puis, pour une raison ou d'une autre, ils ont dit, il n'y a plus de saignement, c'est stable, alors on ne touche pas à ta femme. Et puis, ça s'est guéri. Dieu a vraiment mis sa main. On sait que c'est les prières qui ont vraiment fonctionné. La prière fonctionne, c'est une chose certaine. Et puis, ça s'est guéri par elle-même. Les médecins aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi je marche droite. Ben, je devrais marcher croche à cause du bassin qui était fracturé à 3 places. Le foie, il dit, c'est vraiment grave. Il dit, t'aurais dû... J'ai sorti après 2 semaines de l'hôpital, quand j'aurais dû passer peut-être 1 à 2 mois. Le médecin ne voulait pas me laisser partir, mais j'allais bien. Alors, il était forcé de me laisser partir, mais il n'osait pas. Mais aujourd'hui, ils m'ont suivi et puis ils sont fiers de mon rétablissement. Ceux qui passent à travers des difficultés comme moi j'ai passé, notre confiance est seulement dans le Seigneur, puis c'est la prière qui fonctionne. Avoir des gens en unité avec nous, qui prient pour nous. La prière, c'est la force. Et puis Dieu nous demande vraiment de prier puis de s'accrocher à lui durant les difficultés comme durant les bonnes journées. Alors j'encourage tous ceux qui passent à travers des difficultés, tous ceux qui passent à travers des épreuves, que ce soit maladie, physique, santé, famille. Il faut vous accrocher au Seigneur, mettez votre confiance en lui, priez chaque jour, remerciez-le pour les bonnes choses qu'il fait dans votre vie. Et puis, il va répondre à vos prières. Alors, merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Merci, Annie. Et Louise, ce qui est beau à travers de tout ça, c'est de voir la main de Dieu. Puis comment qu'il y a de gens, peut-être vous êtes à la maison, vous êtes souffrant. Moi, je vous le dis qu'il y a de l'espoir en Jésus. Il ne faut pas être découragé, Louise. Ça me fait penser quand tu avais eu 4 opérations aussi sur la lèvre. Je ne sais pas quelle est votre situation à la maison, quelle est la situation des gens, mais je veux qu'on prie, Louise. Si vous êtes pris en chaise roulante, si vous êtes malade, placez votre main, puis on va prier au nom de Jésus. On va demander la guérison de Dieu pour leur vie. On se donne la main. Placez votre main sur la télévision à la maison. Puis, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à toute maladie, dans tous les cas, par la puissance du nom de Jésus-Christ, de quitter les corps maintenant, de quitter les gens maintenant. Satan, tu n'as plus aucune emprise sur ces corps. Tu lâches immédiatement au nom de Jésus-Christ. Et moi,
Amen. Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire à la maison. Faites un pas de foi. Levez-vous, ceux qui sont paralysés. Levez-vous et commencez à marcher par la puissance du nom de Jésus. Et c'est important, Jean, que si les gens ont été touchés aujourd'hui oui. par cette prière, de nous appeler ou de téléphoner au numéro qui passe au bas de l'écran ou de nous envoyer un courriel à travers le centreéveil.com. Ça va nous faire plaisir de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Puis vous pouvez, Louise, ils peuvent appeler au Centre Éveil en tout temps. Il y a des gens ici qui aiment Dieu, qui sont formés, ils vont prier encore avec vous. Puis je vous dis, Jésus est vivant. Recevez tout ce qui est là pour vous. Jean, on va écouter, si tu veux bien, une séquence d'un enseignement que tu as donné au Centre Éveil International. C'est un enseignement un peu bouleversant pour les gens. Oui, alors, asseyez-vous bien confortablement. Puis, Louise aussi, je veux juste dire avant aux gens, à la maison, là, si vous avez des enfants, peut-être enlevez-les d'en avant de la télévision parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent leur faire peur. Puis notre intention, c'est pas de vous faire peur en partageant ce qu'on partage sur l'enfer, Louise, mais c'est vraiment de vous amener la vérité et vous laisser savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Fait qu'on écoute ensemble. Le titre de mon message, c'est l'enfer. Et je veux que vous compreniez, pour moi qu'accepter Jésus-Christ, j'ai pas peur, parce que je sais que l'enfer est vrai, mais je sais que Dieu m'a donné, amen, son royaume, le paradis pour ses enfants. Mais il faut regarder, vous savez, au-delà de la mort. Beaucoup de gens, quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Il y a deux choix que la Bible nous enseigne. C'est soit qu'ils s'en vont avec Jésus-Christ dans le paradis, ou ce qu'ils s'en vont dans un lieu de tourment. Amen, présentement. Et je veux qu'on regarde une personne dans le Nouveau Testament qui est morte, qui a expérimenté la mort. Deux personnes. Il y avait le riche et Lazare. Tournez avec moi dans Luc chapitre 16, au verset 19 à 31. Restez avec moi, vous allez voir, ça va être intéressant. Luc 16, verset 19. Ça, c'est une histoire que Jésus racontait. Il y avait, tout le monde est là? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Ça veut dire le riche, il faisait absolument rien pour les pauvres. Tout ce qu'il faisait, ce riche-là, il pensait à lui. Amen. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, OK? C'est là que la mort est venue. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Imaginez-vous, il était dans le séjour des morts, il a levé les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il y avait des tourments. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Il dit, « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, OK, on voit qu'une différence. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie, Père Abraham, écoutez bien, il était tellement désespéré. C'est une place où les gens sont désespérés ou qu'il n'y a plus d'espoir en enfer. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Imaginez, le mort disait à l'autre mort, « Permets
qu'ils puissent aller voir mes frères qui sont vivants encore. C'est pour... Il dit, j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit, mon père Abraham, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Fait que déjà là, il savait qu'en enfer, lui, que ses frères ne marchaient pas droitement. Il savait déjà que ses frères ne marchaient pas honnêtement. Vrai ou faux? C'est ça que la Bible dit ici. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Il dit, même les gens n'écouteront pas plus, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscitait. Fait que, écoutez bien, là, on voit le riche est mort, puis le pauvre. Il n'est pas mort parce que... il n'a pas été en enfer parce qu'il était riche en passant. Parce qu'il n'avait aucune crainte de Dieu. Puis il ne suivait pas Dieu. Tout ce qu'il pensait, c'était à lui. Me, myself and I. Amen. Puis il y avait un pauvre qui était à sa porte toute sa vie. Puis il n'a jamais donné rien à manger. Jamais rien donné à manger. Puis on voit la scène qui sont les deux. Un est dans le sein d'Abraham. Avant que Jésus meure, je vous fais juste une petite histoire. Il y avait une place dans le Shéol où ceux qui étaient morts croyants s'en allaient dans le sein d'Abraham où ce qui était une forme de paradis, où c'était le bonheur total. Mais il y avait une autre place dans le Shéol où il y avait des tourments et un feu qui brûlait pour l'éternité, dans le même endroit. Mais après que Jésus a été glorifié, écoutez bien, et je crois vraiment c'est ça qui s'est produit, il a amené tous les morts croyants avec lui dans le paradis. Ça veut dire, si quelqu'un meurt aujourd'hui qui est croyant, il s'en va directement avec Jésus au paradis. C'est pour ça que c'est tellement important de témoigner. Mais le diable ne veut pas que les gens connaissent la vérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui, tu ne peux pas parler de l'enfer. Hey, parlez pas de l'enfer, vous allez faire peur aux gens. Mais j'aime bien mieux leur faire peur puis leur dire, écoutez, réveillez-vous, gang de bozos. Comprends-tu? Parce que ça va brûler pour l'éternité après. Vrai ou faux? C'est quoi l'amour? Imaginez sur le pont de Québec qui est coupé en deux, puis je veux dire, les gens tombent un après l'autre, puis tu t'es salué de même en passant. Mais c'est ça qui se produit. Quand tu as la vérité, hey, tu te prépares en conséquence. Vrai ou faux? Le danger, c'est les chrétiens qui ont peur de parler de Jésus. Écoutez bien, il y en a qui vont se faire shaker un matin, mais j'ai du stock qui va vous shaker. Matthieu 7,13, il dit, Marc 7,13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La tradition aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça dit des gens? Ben non, l'enfer n'existe pas. Vrai ou faux? Oui. La plupart même des églises évangéliques veulent même plus parler de l'enfer. Ben non, il ne faut pas épeurer les gens. Mais Seigneur, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas qu'il tombe en bas du pont de Québec dans un gouffre de feu en tout. Vrai ou faux? Fait que c'est quoi faire peur aux gens? Pour moi, dire la vérité, ça rend les gens libres. Mais la tradition a annulé ça. Là, il ne faut pas parler d'enfer parce qu'on va faire peur aux nouveaux qui vont venir. Mais j'aime bien mieux que le nouveau sache qu'il y a un enfer. Puis c'est mon beau-frère Denis qui disait un jour, « Ouais, mais les gens disaient, ah ouais, mais c'est pas grave, on va avoir un party en enfer. » Il dit, écoute, il dit, pauvre cave, ça va être toi le barbecue. Je l'avais trouvé bonne. C'est-tu la seule bonne chose que j'ai entendu dire, Denis? Non. OK, c'est pour ça, c'est important. Écoutez-moi, il y a du monde. C'est pour ça, tenez-vous avec des chrétiens en feu pour Jésus. Tenez-vous pas avec une gang de tièdes qui viennent à l'église une fois tous les 2 mois,
ou à Pâques ou à Noël. On va aller faire nos Pâques. Allez faire tes Pâques, pourquoi? Pour t'endormir encore plus. Matthieu 10, 28 nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et je crois que ceux qui peuvent faire mourir les gens, c'est ceux qui ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils vous disent, ben non, il n'y a rien là. Vis ta vie, puis après ça, tu brûleras pour l'éternité, paquet. Et la plupart des gens ne se posent pas de questions. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a endormi la nation toute entière. Puis là, quand tu prêches sur l'enfer, c'est quoi ça? On n'a jamais entendu parler de ça, nous. Mais c'est tant que vous en entendez parler, parce que tu es bien mieux de n'entendre parler du temps que tu es vivant que de te réveiller l'autre bord et qu'il est trop tard. Vrai ou faux? Amen. Écoutez, je vous aime. N'ayez pas peur. Pour qui et pourquoi l'enfer? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi l'enfer? Écoute, puis pour qui l'enfer? Numéro 1, c'était pour Lucifer et ses anges. Ésaïe, au chapitre 14, de versets 11 à 15, nous dit, écoutez bien, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. » Ésaïe, chapitre 14, versets 11 à 15. Écoutez bien, « Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. » Hey, c'est appétissant. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Dans les profondeurs de la fosse. Ça veut dire qu'il y a une fosse. Amen. Satan et ses anges, Lucifer, a été précipité. Amen. Il avait accès à Dieu continuellement, mais il a été précipité parce qu'il s'est élevé contre Dieu. OK. Et ici, on va regarder pour qui et pourquoi l'enfer. Pour qui? Il y a des faux chrétiens. Il y a même des gens qui sont assis ici aujourd'hui. Écoutez bien, c'est heavy ce que je vous dis là. Vous ne vivez pas conformément aux Écritures de Dieu. Jean, c'est vraiment un message qui peut bouleverser les gens, puis vraiment nous faire questionner aussi notre vie chrétienne. Puis il y a quelque chose qui m'a touchée, c'est que pourquoi est-ce que tu dis que les chrétiens ne peuvent pas aller dans les bars puis boire de la boisson et tout ça? Il y a des chrétiens qui vont encore dans les bars puis qui boivent puis qui se disent « Oh, moi, je m'en vais au ciel, il n'y a pas de problème. » Oui, mais écoutez bien, je ne vous dis pas que vous n'allez pas au ciel si vous allez dans les bars. Mais souvent, qu'est-ce qu'il y a dans les bars à la maison, là? Les gens se saoulent. Allez voir, vérifiez vraiment et discernez de qu'est-ce que les gens parlent. Ils vont parler du sexe, ils vont parler de toutes sortes de choses. Souvent, ils vont fumer de la drogue. Ils vont faire toutes sortes de choses qui vont les éloigner de Dieu. Vous savez, Louise, il faut comprendre que le diable travaille très rusé. Moi, je suis un ancien musicien dans les bars, puis dans les clubs. C'est pour ça que je suis capable de vous parler de ça. Et je me souviens, j'étais un instrument pour faire boire les gens, se faire se saouler, aller dans la fornication, aller dans la débauche. Et j'encourageais ça d'en haut, Louise. Fait que j'étais loin d'être une lumière. Oui, puis il y a quelque chose qui... Quand tu vas dans ces endroits-là, tu t'ouvres aux esprits qui sont dans ces endroits-là. Tu dis peut-être, mais moi, Dieu me protège, l'Esprit de Dieu est sur moi, mais tu t'ouvres à ces mauvais esprits-là qui ont accès à toi, qui peuvent avoir accès à ton esprit, à ton âme, puis tu te coupes de la bénédiction. Je pense que c'est important que les chrétiens comprennent ça. Oui. Puis écoutez-moi, à la maison, je vous encourage. Dieu nous dit, Louise, il faut être un modèle. Il faut être un modèle en action, en parole, avec nos paroles. Puis moi, j'ai déjà joué, Louise, dans les bars.
C'était ça mon ancien métier, mais j'ai pas simplement joué dans les bars. J'ai témoigné de Jésus dans les bars. Et je me souviens, Jésus guérissait les gens dans les bars. Mais on parlait du Seigneur. On était toute une équipe ensemble qui s'en allait témoigner de la bonté de Dieu. Fait que ça fait toute une différence, Louise. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça non plus. Non, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Puis moi, je veux vous encourager à la maison, là. C'est important avec qui on se tient, Louise. Avoir des bons amis. Puis je vous garantis, si tu tiens avec quelqu'un qui boit, puis qui a des problèmes avec l'alcool, tu as une bonne chance d'avoir des problèmes. Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui, là. Tenez-vous avec des gens qui parlent de Jésus, qui vivent Jésus. Puis vous allez voir, ça va vous aider dans votre cheminement. Hey, bonjour à vous tous. Je me présente, je suis Carl. Je suis très honoré. Durant les prochaines semaines, on va parler de santé physique, de nutrition, d'alimentation. Pour ma part, ça fait au-dessus de 20 ans que je fais de l'entraînement physique et en comparant avec l'entraînement spirituel, c'est sûr que l'entraînement spirituel vient en premier lieu, mais l'entraînement physique, le Seigneur a beaucoup ça à cœur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, la parole de Dieu nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, que nous avons été rachetés à un prix très cher et que l'on doit honorer le Seigneur avec notre corps. Alors, pendant ces capsules, on va toucher une foule de sujets. On va parler, ça va aller de l'équipement, aux étirements, la nutrition, qu'est-ce qui est bon de manger, les aliments qu'on devrait également éviter. Et surtout, ce que je veux que vous sachiez, mes amis, c'est qu'il n'y a aucun âge pour commencer à prendre soin de notre corps. Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 105 ans, on peut toujours trouver le moyen et le temps de pouvoir se mettre en forme et de garder une santé pour pouvoir réaliser la mission qu'on a à faire ici. Pour ma part, avec les années, j'ai découvert que l'entraînement physique me permet non seulement d'être en bonne condition physique, mais également d'avoir une bonne résistance, de pouvoir faire des efforts difficiles prolongés et aussi de voir ma santé constamment s'améliorer à travers les différents programmes d'entraînement que j'ai faits. Alors, pour notre part, la semaine prochaine, on va commencer à couvrir ce qui doit être fait au niveau de l'alimentation et également les premiers pas à faire vers une meilleure santé physique. Alors, j'espère que vous serez là à toutes les semaines. Je suis très motivé de vous passer les connaissances qu'on a pu accumuler à travers les années. Et bien sûr, j'espère que nous allons avoir de bons résultats ensemble, qu'on va pouvoir se contacter à travers le site web du Centre Réveil et pouvoir connaître votre avancement au niveau de l'entraînement. Alors, je vous remercie et n'oubliez pas, la santé, c'est important. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. J'ai fait ma première album, j'avais 16 ans. On faisait des mini-tournées autour du Québec et de l'Ontario. Ceux surtout qui vont après la chair dans des désirs d'impureté, qui regardent la pornographie en cachette, ta femme ne le sait pas.